Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler encore d'Intra Campfire Audio, et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de, non pas d'un, mais de deux intras, les Vega et les Lyra 2, qui font partie des nouveaux modèles de leur gamme à driver dynamique. Donc oui, les Intra Campfire Audio sont divisés en deux gammes. La gamme basée sur des drivers à armature équilibrée, avec les Orion, Vega, Jupiter et Andromeda, dont j'ai fait la review il y a quelques temps. Et la deuxième gamme, qui est basée sur des intras à driver dynamique, avec donc en entrée de gamme les Lyra 2. En milieu de gamme, vous avez les Dorado qui sont en fait un hybride. Et en haut de gamme, vous avez les Vega qui sont un monodriver dynamique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des deux monodrivers dynamiques, les Lyra 2 et des Vega. Les voici. Hop. Donc on retrouve le câble, le même câble que pour les Andromeda, qui est le câble Litz, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc les Vega à droite en gris, les Lyra 2 à gauche. Ça doit être inversé de votre côté, a priori. Qui sont d'une couleur... ouais, à peu près marron, chocolat, ouais, c'est... J'aime beaucoup la couleur des Lyra 2, personnellement. On s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus compacts que leurs intras à driver à armature équilibrée. Donc là, on voit la différence entre les Andromeda et les Vega. Donc il y a pas mal de différences en termes de taille, ce qui va bien sûr influencer le fit. Les Vega ou les Lyra 2, qui ont exactement le même fit, procurent un fit plus confortable que sur les Andromeda. Donc c'est plus petit, ça risque de s'adapter à un plus grand nombre de morphologies, ce qui est une bonne chose. Ouais, j'aime beaucoup le fit personnellement de ces deux intras. Que dire d'autre? On retrouve le connecteur MMCX. La canule est ce coup-ci en plastique, alors qu'elle est métallique sur les intras à armature équilibrée de la marque. Voilà, la coque est elle métallique, ça a l'air d'être très très solide, c'est extrêmement bien fini, hein. Ça fait partie des intras les mieux finis du marché, si ce n'est les intras les mieux finis du marché. C'est vraiment superbe, je pense que c'est super durable aussi. Oui, les Andromeda avaient une tendance à perdre un petit peu leur peinture, mais là ils utilisent un autre processus de coloration que pour les Andromeda, qui apparemment résisterait à l'épreuve du feu. Voilà, que dire d'autre? Oui, donc ce sont des intra-drivers dynamiques, ce qui fait qu'il y a une petite sortie, un petit évent pour gérer le driver dynamique. La plupart des intra-drivers dynamiques, à cause de cet évent, ont une isolation moins importante que des intra-drivers à armature équilibrée. Mais il est intéressant de voir qu'avec les Lyra 2 et les Vega, l'isolation reste très très bonne. On est vraiment, je dirais quasiment, voire même au même niveau qu'un intra à driver à armature équilibrée. Ce qui est une excellente chose. Donc voilà, donc vous avez un truc super bien fini, un fit extrêmement bon, et en plus de ça une bonne isolation, ce qui est rare pour ce genre de design. Donc vraiment, je sais pas comment ils ont réussi à faire leur coup, mais ouais, ça m'a assez étonné, personnellement. Donc voilà, au niveau du prix, les Vega sont, je crois, à peu près 1200$. Les Lyra 2, il me semble que c'est aux alentours de 600-700$.
Donc oui, les Vega s'inscrivent comme le flagship de cette gamme à driver dynamique. Et les Lyra 2, eux, sont l'entrée de gamme, qui est quand même une belle entrée de gamme, tarifairement parlant. Concernant le packaging, on retrouve à peu près la même chose que sur les Andromeda. Donc on a toujours la petite boîte très sympathique qui s'ouvre comme ça. Vous avez une pochette de transport, ni trop grande ni trop petite, avec toujours la fameuse moumoute. Donc là, pour les deux intras, elle est de la même couleur. C'est une espèce de simili-cuir ou de cuir, je ne sais pas exactement, noir. Voilà, c'est très fonctionnel, très facile à utiliser. Quand vous ouvrez vos intras, vous trouverez des petites housses de protection, des coques des intras. Excusez-moi. Plusieurs paires de SpinFit, plusieurs paires de silicone un peu plus standard avec un petit outil de nettoyage et plusieurs paires de mousses qui ne sont pas des Comply mais des mousses Campfire Audio. Je ne sais pas exactement ce qu'ils utilisent comme modèle. Oui, donc oui. Les embouts, messieurs, dames, les embouts. Les embouts ont eu énormément d'influence sur beaucoup d'intras, je dirais, mais encore plus sur ces intras-là. Donc j'ai essayé plusieurs types d'embouts et je reviens systématiquement aux embouts mousse fournis par Campfire Audio. Un peu comme les Andromeda, j'ai un peu le même ressenti sur les Andromeda. C'est à mon sens les embouts qui offrent le plus d'équilibre, de linéarité, de texture aussi. Mais a priori, les Campfire Audio auraient réglé vraiment tous leurs intras avec ces embouts-là. Ce qui n'est pas étonnant quand on écoute le résultat. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser les embouts mousse si vous avez des intras Campfire Audio. Passons aux choses sérieuses. Non, avant de passer aux choses sérieuses, je vous propose la partie bilboquet. Donc les Vega, je vais commencer par les Vega, ouais, le flagship. Donc si vous aimez les signatures neutres, les signatures équilibrées, c'est pas ce qu'il vous faut. Clairement, c'est vraiment pas ce qu'il vous faut. Ce sont des intras vraiment sombres, dark, avec un bas du spectre très massif. Un haut médium plutôt en retrait, voire même le médium aussi qui est un petit peu en retrait à mon avis. Des aigus ni trop présents ni trop en retrait, mais qui vont pas être agressifs. On est vraiment dans un type de signature descendante. Voilà, donc ça plaira pas à tout le monde. Si vous êtes un peu comme moi que vous aimez, vous privilégiez les trucs équilibrés, je vous conseille de regarder plutôt du côté des Andromeda. Mais ceci étant, on va quand même essayer de voir les qualités auditives de ces intras. Alors d'abord les basses, oui, ce sont des basses assez massifs en quantité qui impactent beaucoup. Ça descend plutôt bien, même si l'extrême bas n'est pas spécialement mis plus en avant que ça par rapport je dirais la zone 50-100 Hz des basses qui va se tailler à la part du lion. J'aurais aimé un peu plus de texture d'articulation, même si les drivers dynamiques des Vega performent extrêmement bien. C'est peut-être les meilleurs intras sur le plan de la performance à driver dynamique. C'est vraiment au-dessus des Dita par exemple, ou encore des intras AK Bayer, les TK8 IE je crois. C'est compliqué tous ces noms. Oui, ces intras performent mieux en termes de résolution, de dynamique, etc. Mais il y a quand même moins de subtilité dans le bas du spectre par exemple par rapport encore aux Andromeda qui vont offrir un peu plus de nuances d'articulation.
Voilà, donc je disais les médiums un petit peu en retrait, ça m'ennuie un petit peu. Étrangement, les médiums sont en retrait, mais ils sont pas colorés. Donc vous avez une espèce de creux dans le haut médium. Habituellement, ce genre de creux a pour conséquence de colorer les timbres, c'est-à-dire avoir un rendu des timbres pas spécialement naturel. Mais là, il n'y a vraiment pas ce souci-là avec les Vega. Donc les médiums sont en retrait, vont être un petit peu plus en arrière-plan. Mais au niveau des timbres, la fidélité est là, ce qui est assez déconcertant. Voilà, mais j'aurais préféré un peu plus de médium personnellement. Voilà, en termes de signature, ça me fait vraiment penser à un live moderne amplifié en fait. C'est ce que j'avais écrit dans ma review. Voilà, c'est un peu ça les Vegas, c'est un rendu live moderne amplifié, c'est-à-dire ça va envoyer du lourd en bas. Et ça va un peu mettre en retrait les médiums. Les aigus sont plutôt bons, filent relativement haut, encore une fois pour un driver, un mono driver dynamique. Vont pas être agressifs, donc il y a une espèce de légère sensation de pic justement à cause de ce haut médium en retrait, mais c'est pas non plus très très dérangeant. Voilà, donc ils performent plutôt bien les aigus, hein, c'est assez impressionnant pour un mono driver, encore une fois. Voilà, au niveau de la texture, c'est assez naturel, je trouve. On retrouve un peu le côté légèrement sec de la marque. À la fois sec et un peu viscéral, c'est vraiment un des bons points de la marque. Et enfin niveau soundstage, c'est plutôt du côté intimiste, hein, c'est pas le gros soundstage immense. Là vous avez plutôt un truc intimiste, proche de la scène, même s'il y a une bonne cohérence globale. Voilà pour les Vega. Donc oui, c'est à mon avis une alternative aux Andromeda. C'est-à-dire si vous aimez pas, enfin si vous n'êtes pas trop dans le délire signature neutre et équilibré et que vous préférez un truc plutôt fun, je vous conseille plutôt les Vega aux Andromeda. Si vous cherchez un truc plutôt équilibré, alors là les Andromeda vont être plutôt ce qu'il vous faut. Même si dans l'absolu je trouve les Andromeda un petit peu plus fin, un petit peu plus raffiné, un petit peu plus performant, il y a un peu plus d'extension des deux côtés. Voilà, dans l'ensemble, les Andromeda me paraissent quand même un petit peu au-dessus. Mais bon, encore une fois, c'est difficile à comparer vu que ce ne sont pas les mêmes technologies. Je passe maintenant au Lyra 2. Donc l'Lyra 2, en termes de signature, c'est un petit peu entre les Vega et les Andromeda. C'est-à-dire qu'on est dans une signature légèrement chaude, mais pas trop. Oui, logique. Donc on a un peu plus de médium par rapport au Vega. On a un petit peu moins de basse par rapport au Vega. Le son n'est pas non plus aussi neutre que les Andromeda, donc on reste plutôt du côté chaud, toujours. Mais c'est un peu moins dark que les Vega. Ce qui fait que c'est un peu des intras très très plaisants, qui s'adaptent à pas mal de genres, pas mal d'enregistrements. Voilà, c'est vraiment des intras pas chiants. Vous leur filez un peu tout ce que vous voulez, ça va vous rendre la musique de façon très plaisante. Voilà, j'aime à l'écoute de ces intras, j'ai jamais eu trop envie d'analyser vraiment en détail le son. Je me suis souvent bien laissé porter par la musique. Et c'est un peu leur force à mon avis. Ce côté vraiment easygoing pour parler anglais. Voilà, facile à vivre, des intras très très faciles à vivre. Mais là où ils vont pêcher, c'est un peu au niveau de la performance pure. Je trouve que bon, pour le tarif, j'aurais aimé un peu plus de résolution, un peu plus d'extension en bas et en haut, un peu plus de nuances. On reste vraiment en termes de signature, dans l'esprit Campfire Audio, hein. Mais voilà, j'aurais voulu un petit peu plus, surtout que maintenant il y a de plus en plus d'intras d'excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, sur le plan de la performance, je reste un petit peu sur ma faim malheureusement. Et donc
J'aurais en fait préféré que avoir les performances des Vega avec la signature des Lyra 2. C'est ça en fait mon problème avec ces intras. C'est que je trouve les Lyra 2 plus plaisants dans sa présentation, mais les Vega vont aller plus loin sur les termes sur le terrain de la performance. Donc j'aurais vraiment apprécié avoir les performances des Vega dans ces intras là, peut-être pour un prochain modèle. Parce que oui, ils ont vraiment fait des grosses avancées sur ces drivers dynamiques, enfin sur les Vega je parle, qui serait bon peut-être de mettre en œuvre ces nouvelles technologies. Je crois que c'est fait à base de diamants, enfin le côté technique me dépasse un petit peu. Donc ça serait intéressant de mettre en œuvre ces nouvelles technologies de driver dynamique pour des intras d'autres signatures, un peu plus équilibrées que les Vega. Donc voilà, voilà pour ces deux intras, les Vega et l'Aera 2. Si vous avez l'occasion de les écouter, n'hésitez pas à acheter une oreille, c'est vraiment des intras assez intéressants, avec leur caractère assez propre, assez marqué, mais plutôt sympa. Voilà. Donc en conclusion, chez Campfire Audio, mon chouchou reste toujours les Andromeda. Je suis un gros fan de ces intras, même si c'est bien d'avoir des alternatives de signature avec plus de modèles, afin de s'adapter à divers goûts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bonne musique, au revoir.